Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up vont passer au crible tous les shows principaux de la WWE. Je ne vais pas le cacher, certains d'entre nous peuvent s'égarer à regarder d'autres fédérations. On ne les citera pas. Ringside, tu as notre soutien malgré tes erreurs. Et donc, pour vous accueillir dans cette review qui va consister à reviewer le Monday Night Raw 1570 du 26 juin 2023, je suis Puppy et je suis tout seul. Bah oui, ils sont tous barrés à Londres pour regarder Money in the Bank et SmackDown et je ne sais quel autre show décadent. Ce qui fait que je suis tout seul. Je suis tout seul et je suis bien emmerdé parce qu'il va falloir reviewer Raw et je ne m'en souviens plus du tout. C'est pas grave. Allez, d'où c'était cette affaire? C'était à Savannah. Savannah, ça ressemble à le nom d'une dame, mais non, a priori, c'est en Georgia, aux USA. C'est pas loin de chez Cody, ça. C'est peut-être pour ça qu'il va être soutenu. Oui, bah oui, il sera là, Cody. Et puis voilà. Et puis, on va démarrer tout de suite le show. Mais non, pas avec Cody. Non, pas avec Cody. Mais avec celui qu'on appelle le Dark Cody. Celui qui fait partie d'un club qui s'appelle le Judgment Day. Et donc, c'est Dominic Mysterio qui nous accueille dans ce Monday Night Raw, accompagné de Rhea Ripley. Alors, tout de suite, je me corrige, je dis qu'il nous accueille, qu'il va tenter de nous accueillir à Monday Night Raw, parce qu'il y a un petit souci, Dominic. Il y a un truc, je sais pas, il approche le micro de sa bouche, ça fait bouh, il l'enlève, ça fait hop, il en remet bouh, bouh. Bref, ça ne marche pas pour Dominic, c'est un peu la crise. Donc Rhea reprend le micro, sous certaines huées au début, quand même. Il y a moins de pop qu'à une époque, comme pour Rhea. Et donc elle reprend le micro pour dire un peu, bah voilà, Cody Rhodes c'est une grosse merde là, il veut pas nous saouler. Et il va se faire latter la gueule par Dom Dom, le main eventer de la WWE. Et voilà, et alors qu'elle est en train de vendre son Dominique comme jamais, et ben boum, qu'est-ce qui démarre? Enfin le Cody Rhodes à domicile. Alors là, la musique et tout, oui la musique. Donc je sais plus les paroles, mais bon, ça doit raconter un truc à peu près. Je suis Cody Rhodes, nanana. Et puis bon, bref, le public est chaud, il reprend son thème. Et Cody Rhodes, il prend le micro, il fait ça y est. Ben moi, je vais vous dire, moi, parce que les gens ne me coupent pas. Et donc du coup, bienvenue au Monday Night Raw. Bien joué, il a changé sa catchphrase, Cody Rhodes. Celle-là, elle marche mieux quand même. Hein. Bref, donc du coup, c'est très chaud là. Il se confronte un peu aux deux gus du Judgment Day. Ça se moque, ça se dit. Bah alors, Mongolito, tu vas parler, etc. T'as réacté, Dominique, attention, et Dangerous Dominique. Hein. Et donc, du coup, bah, comment dire, ça se change un peu. Dominique et Rhea se barrent, fuient le ring, parce qu'ils ne veulent pas assumer d'affronter Cody. Cody qui sera main event, d'ailleurs, qui affrontera un autre membre du Judgment Day, ça sera Damian Priest. Voilà, hein, spoiler. Et donc, du coup, Dominique hésite à revenir, mais bon, là, il flippe un peu. Et donc, il va laisser Cody Rhodes tout seul dans le ring. Voilà, il se barre, Dominique, et se barre Rhea, et Cody, bah, il est content. Donc, qu'est-ce que j'en pense, moi? Je ne vais pas vous le dire, parce que je n'ai pas envie. Mais en tout cas, tous ces gens-là contents et pas contents, ça me donne un aspect mitigé, moi, à la contenterie. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour non plus faire que des histoires sur du blablatage, blablacar. On va d'abord vous parler de catch. Et le catch, aujourd'hui, ce soir, à Monday Night Raw, à Savannah, Georgia, va démarrer par une opposition entre deux qualifiés pour le Money in the Bank. J'ai nommé à ma gauche Ricochet et à ma droite Shinsuke Nakamura. Voilà. 10 minutes 50 pour un petit opener d'Euro, bien sympathique entre les deux, avec bien sûr un gros à lunettes de soleil, j'ai nommé Bronson Reed, qui va être là, puis qui va tenter d'intervenir plusieurs fois, puis à force de le ramener, il se fait péter la gueule en fait. Hein. Il se fait péter la gueule par les deux, puisqu'ils s'allient en fait. L'un et l'autre pour tabasser Bronson Reed, et du coup Bronson Reed il est tout vénère, mais tout vénère ça sert à rien puisque il se fait bannir du ring. Voilà, ça l'apprendra un peu à squatter avec ses lunettes de soleil.
Du coup, le match se finit en 1 contre 1 et en 1 contre 1 qui va permettre un finish clean. C'est voilà, un finish clean de Ricochet qui prend la victoire sur un Shooting Star Press. Donc voilà, donc opposition entre le petit trio continue à se tourner autour. Ricochet a pris le dessus sur Nakamura. Alors là, je ne sais pas ce que ça augure pour le Money in the Bank. Probablement rien, parce qu'on parle quand même de Ricochet et Nakamura. Mais il n'empêche que c'est à noter, Ricochet qui sort une victoire clean. On nous repasse un peu des vieilles vidéos où on voit Riddle qui est chaud patate et qui veut affronter Gunther à Money in the Bank. Et du coup, bah, juste après ce passage-là, on le retrouve en coulisses. Et du coup, bah, il croise un peu toute la team allemande, enfin nazie, enfin bref, voilà les autres quoi, Riddle. Et en attaquant Kaiser, bah, se fait attraper dans le dos par Gunther. Et quand on a un nazi dans le dos, attention, attention, et bah ça fait mal. Et du coup, bah, Gunther tabasse Riddle et en profite pour le piétiner la cheville. Et il fait un challenge accepted. Voilà, avec cet accent tout à fait venu de Madrid. Et donc du coup, bah voilà, on a un match de plus à Londres. Surprise, les gars, là, la team catch-up, là, vous êtes pas au courant, vous êtes partis là en courant après le Mondial Retro, vous n'avez pas tout vu. Mais vous avez un match en plus, vous allez avoir un Gunther versus Matt Riddle. Ok. On reste en coulisses. Allez, on reste en coulisses et on retrouve les deux pecnos là, Rhea et Dominique. Et ben Dominique, il est toujours un peu vénère là de s'être fait un petit peu humilier. Donc du coup, bah il croise Adam Pierce, donc un mec qui est encore moins important que lui, et il lui dit ouais, vas-y, chaud là, j'ai envie de péter la gueule à quelqu'un, vas-y, vas-y. Et puis t'as Rhea qui fait oh, vas-y, je vais te trouver quelque chose énorme, un adversaire très très fort, très très puissant que seul lui pourrait affronter. Et donc après, après le petit conciliabule là, Pierce lui dit bah dites-moi à qui vous pensez et ils le diront pas, ils se barrent. Donc peut-être qu'ils ont fait de la télépathie avec Pierce, on le saura plus tard. On le saura plus tard, mais qu'est-ce qu'on sait tout de suite? Qu'est-ce qu'on sait tout de suite? Qu'est-ce qu'on sait tout de suite? C'est que on a un match entre deux protagonistes d'un match de Money in the Bank, puisqu'on aura le droit à une défense de titre tag team féminin ce samedi entre les championnes Ronda Rousey et Shayna Baszler versus Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Et donc, en avant-goût de ce match qui fait rêver la France entière et l'Europe entière et donc le monde entier, on a un petit Ronda Rousey en solo contre Raquel Rodriguez. Ah oui, gros match. On se souvient que Raquel à l'époque avait emmené Ronda à la limite lors de ses montées dans le main roster. Une Ronda pourtant bien plus forte. Que va-t-il se passer là dans ce match-là? On ne sait pas. Ah là là, ça va être très très disputé. Et en 2 minutes 20, Ronda Rousey fait un petit paquet et gagne le match. Super. Et les gars, bon visionnage de ce match-là à Money in the Bank. Hein. Bon, en attendant, je continue à regarder mon Elatro. Qu'est-ce qui se passe mon Elatro Eh bien, Finn Balor, en tant que nouveau chef du Shield, j'allais dire, non, de Judgment Day, reprend les idées de Feu Edge. Vous vous souvenez, c'était un catcheur avant Edge. Il avait été drafté, puis après il a disparu. Et ben à l'époque, il faisait des vidéos dans Judgment Day où il était tout seul dans le noir. Et il disait attention à la vie, à la mort, je vais gagner, je suis le plus fort. Et vive les patates et les frites. Ouais, bon, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'ils n'ont pas d'idée. Moi, je préfère quand Finn Balor il tabasse. Et là, il parle et quand il parle, il tabasse moins. Donc du coup, bah voilà. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Seth Rollins, voilà, qui n'en peut plus de cette histoire avec Finn Balor et donc qui du coup dit bah non mais moi des histoires à la con là de se mettre dans le noir pour raconter ta vie, et ben j'en veux pas. Moi ce que je veux c'est jeu catché. Donc du coup Seth Rollins va dans le ring et puis bah il rentre et puis il fait comme d'hab, hein, il attend il attend que le public chante son thème pendant 3 heures et au bout de 2h59
il reprend le micro, il fait bienvenue à Monday Night Rollins, voilà, deuxième bienvenue ce soir. Et il dit et bienvenue aussi à mon super pote que je rencontrais la semaine dernière pour la première fois de ma vie, le NXT Champions, j'ai nommé Carmelo Hayes. Et là, le public fait oh NXT, il s'en branle complet le public, hein, on va pas mentir, il s'en branle complet. Néanmoins, il reste là quand même l'ami Carmelo Hayes, voilà, je vais y arriver. Tandis que Seth Rollins poursuit sa promo en disant ok, je me suis pété la gueule, mais je voulais voir le vrai Finn Balor. Et puis maintenant, j'ai retrouvé le vrai Finn Balor, là, celui qui se cache dans sa cave pour faire des promos. Je suis super content. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Enfin, il est revenu. Et puis même si je ne serais pas à 100% à Money in the Bank, moi, rien que d'affronter le vrai Finn Balor, ça me fait chaud au cœur. Et de toute façon, je serais quand même meilleur que ce Finn Balor là, cette Brel. Cette Brel d'ailleurs qui attaque avec une chaise. Oh attention là, doucement là, oh. Donc du coup, Seth Rollins essaie de se défendre, mais il se fait comme dominer par Finn Balor qui a attaqué par surprise avec une chaise et en plus alors qu'il était blessé. Mais au moment où il veut attaquer Seth Rollins avec une chaise, la chaise est interceptée dans les airs. Par qui? Je vous le donne dans le mille, par Carmelo Hayes. Yeah man, NXT, je suis là. Et puis voilà. Donc il est pas content, Baylor, et puis il se fait, il se prend le retour en plus de Seth Rollins quoi. Donc c'est-à-dire qu'il a double effet kiss coup, il a pas pu attaquer, il en prend une dans la foulée. Donc du coup il est bien vénère quoi. Il est bien vénère. Et donc du coup on verra la suite ce qu'il va nous raconter par rapport à ça. Allez, je vous le donne en mille. Carmelo Hayes et Finn Balor vont s'affronter. Voilà, donc Carmelo Hayes qui a les honneurs du main roster. On va voir s'il aura le niveau. Mais entre-temps, le match n'a pas tout de suite lu. Parce qu'entre-temps, il y a un autre gars de NXT, enfin non, maintenant il est plus NXT, il est du main roster, mais dont on s'en fout quoi en fait. Hein. C'est Thomas Ciampa là, vous savez, c'est le mec qui est revenu, il y a sa musique qui s'est lancée, personne qui savait qui c'était. Il est toujours là, et puis il est vénère. Il avait cru au Miz en disant le Miz ça sera un super copain, un super mentor pour moi. Et puis en fait le Miz, il l'a jeté comme une vieille chaussette. Oh, le pauvre Tommaso Ciampa, il est tout déçu. Puis du coup il dit oh c'est plus mon copain le Miz et puis maintenant je vais tout seul. On verra combien de temps ça dure, mais en attendant il va effectivement tout seul dans le ring pour affronter le Miz. Mais ce glandu de Tommaso Ciampa qui a attaqué le Miz par surprise la semaine dernière, il s'est pas douté que le Miz il lui rendrait un prêté pour un rendu, voilà. Il va lui en remettre une, et donc du coup, le Miz attaque Tommaso Ciampa, le tabasse sympathiquement, lui fait un crochet finale, et puis il se barre. Et donc on n'aura pas droit à ce match que pourtant l'entièreté du monde du catch attendait. On n'aura pas de Tommaso Ciampa versus The Miz parce que Tommaso Ciampa s'est fait péter la gueule comme une grosse merde. Parlons de grosse merde. Les champions de tag team, Sami Zayn et Kevin Owens. Non, c'est pas les grosses merdes, hein, mais ils affrontent les Pretty Deadly ce vendredi. Mais ils sont là en coulisses. Et ils croisent encore nos amis les Allemands, hein, comme on aime les appeler, Ludwig et Gunther. Et puis Sami les vénère un peu. Il fait vas-y, j'ai pas trop aimé ce que t'as fait à mon copain. Alors Kevin Owens, il fait c'est moi copain, tu m'as rien fait. Mais non, on a d'autres copains là, Matt Riddle. Donc Kevin Owens, il est tout chamboulé là, et Sami Zayn, il dit toi le grand con là, on parle à Gunther, avec tout le temps en train de te marrer parce que Gunther est tout le temps en train de se marrer depuis le début du show. Et tu vas t'en prendre une parce que je vais péter ta gueule dans le ring. Ok. Donc du coup, on se dit, il va avoir Gunther versus Sami Zayn. Eh bien non, on n'aura pas tout de suite parce qu'avant, c'est le Jobbers World qui est revenu. Wouh! Et dans le Jobbers World, nous avons quoi? Nous avons les Viking Raiders qui font une vidéo. Wouh! On a aussi Dominic Mysterio qui en fait son match face à un mec super balèze. Et le super balèze, c'est Akira Tozawa. Bravo les gars, super. Ouh, génial.
Et bah oui, Dominique gagne, hein. On va pas quand même se mentir. On a un main eventer, donc Dominique Mysterio qui affronte Akira Tozawa. Ça ne pouvait finir que par une victoire. En 1 minute 50, d'ailleurs, il était plus vite que Ronda. Bravo Dominique, tire-le dans la vie. Le Jobber World continue. Et oui, nous avons aussi Trish Stratus et Zoe Stark qui arrivent. Ouais. Et ensuite Becky Lynch. Ah, fin du Jobber World. C'est fini. Et bah oui, Becky Lynch qui arrive. Et puis il y a Io Sky. Et puis il y a Bayley. Et puis il y a Zelina Vega. Voilà, il y a 6 femmes là. Vos 6 femmes, vous pensez à quoi? Vous pensez à un film? Non, c'était 8 d'abord. Et ensuite, on pense surtout à un match Money in the Bank. Money in the Bank avec 6 compétitrices. Bayley notamment, qui n'a pas perdu sa place face à Shotzi, Dieu merci. Eh ben, elle prend la parole. Elle va dire, bah voilà, attendez, et les filles, et les gondesses, regardez un peu là, qui c'est qui l'a déjà gagné le Money in the Bank? Hein, il y a que moi, il y a que moi, donc du coup c'est moi qui vais gagner. Et c'est moi, ah oui, il y a Io aussi peut-être qui va gagner, hein. Ma copine, hein. Et puis Vega, elle dit, non mais oh, d'abord Bayley, t'es nul, voilà. Et Becky, c'est la meilleure. Alors d'accord, elle a pas gagné le Money in the Bank, hein, la grosse nulle, mais c'est la meilleure quand même. Mais elle va pas gagner parce que c'est moi qui va gagner avec Santos Escobar et on va gagner ça pour le LW. Le public fait, ouais, parce que le public s'en fout de LWA, hein. Ça ne marche que quand c'est Rey Mysterio qui dit ça. Les autres couillons là, ils peuvent le dire autant de fois qu'ils veulent. Ça ne marche pas du tout. Voilà. Et donc du coup, Trish Stratus devant cet échec magnifique, il se dit bah tiens, c'est à mon tour de parler. Voilà, parce que moi je suis bon moi aussi je sais faire de la promo de merde. Donc du coup, elle rebalance un truc à base de thank you Trish, hein, je veux pas non plus vous faire l'injure de vous raconter ça. Et du coup, les Becky Lynch en a marre, hein, d'entendre Trish parler. C'est certainement comme vous, on avait marre d'entendre parler sur ce match, sur cette promo. Et donc Becky pète la gueule, la bagarre explose, ça saute de partout. Io Sky fait un saut vers l'extérieur. Et puis, bah, vu qu'elles sont toutes éclatées vers l'extérieur, bah, Becky Lynch, elle qui était restée au centre du ring, bah, elle monte tranquillement à l'échelle et elle fait ce que fait chaque personne qui ne veut pas gagner la mallette. Elle décroche la mallette une semaine avant Money in the Bank. Becky Lynch, vous pouvez rayer son nom, elle ne gagnera pas la mallette ce week-end. This is a spoiler. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Bon, on a Carmelo qui raconte sa vie, on s'en fout. Il y a aussi, ah bah tiens oui, il y a un truc important quand même. Non, c'est Becky qui, en repartant vers les coulisses, elle croisera Ripley là qui est en train de glandouiller après que Dominique ait battu Akira Tozawa. Et puis elle lui dit non mais Réa, t'en as pas marre de glandouiller là? Moi si jamais je prends la monnaie de mec, elle le prendra pas, rappel. Mais bon, si jamais elle le prend quand même, elle va cacher sur Réa Ripley direct pour retrouver une championne combattante quoi. Parce que franchement, c'est pas possible quoi d'avoir une championne comme Rhea Ripley qui elle n'est même pas capable de défendre son titre nulle part quoi, elle est même pas capable de le défendre contre Natalia. Donc merci Rhea, arrête tes conneries quoi. Thank you Rhea, hein, comme dirait Trish. Euh, du coup, on va repartir comme on est reparti sur un peu plus du haut de la carte en termes de combat, bah, on va continuer puisque du coup Gunther, avec sa tête de con, il va recevoir Sami Zayn pour un match, du coup, avec Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci d'un côté et Kevin Owens de l'autre en ringside. Et 12 minutes quand même de match, hein, qui seront plutôt bien équilibrés avec un Sami Zayn que j'ai trouvé très très puissant en fait, hein. C'est moi, on a senti comme que Gunther est en galère là, il s'est fait bien péter la gueule. Néanmoins, malheureusement, il y a il y a un peu tout le bordel qui se passe à l'extérieur. T'as Kaiser notamment qui essaie de foutre la zone, donc du coup se fait attaquer par Owens, mais du coup Owens se fait péter la gueule par Gunther. Et pendant tout ce bordel, et ben il y a Giovanni Vinci là, le boiteux avec ses béquilles, qui essaie de filer un coup de canne à je vais y arriver. À Zen et finit par réussir à lui mettre ce coup de béquille puisque du coup qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Mais si c'est ça. Vinci met un coup de béquille
à Zayn, et du coup Gunther fait une powerbomb à Sami Zayn et remporte le match sur une powerbomb. Et oui, voilà en 2023 où on en est dans le monde d'aujourd'hui. On gagne le match sur une powerbomb. Pourquoi pas Nathalie, hein? Mais bon, suite à ça, bah, du coup, il y a un bordel qui se fout dans le ring, et Matt Riddle intervient, récupère une béquille et commence à tabasser tout le monde avec la béquille, dont Vinci là, qui lui met un bon coup dans sa gueule. Et du coup, bah, tout le monde s'enfuit, laissant le pauvre Ludwig Kaiser au milieu du ring, et puis bah, qui se prend un beau stunner des familles. Voilà, pour que les gentils ressentent un peu de gloire. Et donc victoire quand même de Gunther sur Sami Zayn, et un Gunther qui est très très puissant avec avant d'affronter Riddle à Money in the Bank. Ah, écoutez cette musique, c'est le Jobbers World qui revient. Eh ben oui, Carmelo Hayes nous refait une petite vignette. Regardez à quel point il est nul. Super. L'Alpha Academy s'entraîne pour affronter les Viking Raiders. Super. Moi j'aime bien l'Alpha Academy, mais franchement c'est pour les voir glandouiller avec les autres ringards là. Franchement j'ai pas envie de voir ça. Et tant qu'on y était, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Natalia. Là on en parlait tout à l'heure. Natalia qui sait plus où elle va, quoi. Elle dit je sais plus, moi j'en peux plus, moi je me la marre, tous méchants. Et puis j'ai envie de affronter Rhea. Voilà, et hop, emballé c'est pesé. Troisième tentative, Natalia, on croit en toi. On croit en toi. Et voilà, la musique s'arrête, puisque on arrive à un autre match très intéressant, puisque certes nous avons un jobber qui s'appelle Carmelo Hayes, mais en face nous avons un vrai catcheur qui s'appelle Finn Balor, qui vient d'Irlande, et qui du coup va montrer un peu à Carmelo Hayes que c'est un mec qui est dans le main roster, même si Finn Balor est un double ancien d'NXT et double champion d'NXT d'ailleurs, ou triple, bref, multi-champion d'NXT. Et du coup, avec toute cette expérience, il va péter la gueule à Carmelo Hayes et l'emporter clean sur tombée la veille d'un match pour la ceinture de Carmelo Hayes. Et bon courage mon garçon. J'espère que tu vas te faire latter la tronche par Baron Corbin, notre héros à tous. Et puis on va arriver sur le main event. En fait, on a encore 2-3 petits packages vidéo. On en a un joli sur le Bloodline. On a Cody Rhodes qui raconte encore un peu sa life. Non, c'est pas là qu'il est avec son chien, je sais plus, on s'en fout, Cody Rhodes. C'est toujours blasant ces histoires, hein. C'est moi très fort, moi très gentil, eux méchant, et moi battre eux. Voilà. Et donc moi gentil affronter méchant, et gentil Cody Rhodes, et il affronte le méchant Damien Priest qu'on n'aura pas vu de l'épisode finalement, hormis ce main event. Le Judgment Day, hein, qui est moins consistant là, la veille de Money in the Bank, qui est pourtant un Money in the Bank où ils pourraient ressortir hyper grandis s'ils remportaient tous leurs matchs. Et non, puisque on a un Damien Priest qui n'a pas été à l'épisode, un Finn Balor qui fait solo, et du coup Damien Priest il affronte Cody Rhodes, il se défend bien, hein, 13 minutes 35, ça sera le plus gros match de la soirée. Mais alors que Dominique est dans le ring, il va tenter d'intervenir pour foutre la merde. Sauf que il va se loser un peu en fait. Il va se loser un peu. En fait, il y a d'abord Rhodes qui a poussé Priest sur Dominique, et ensuite Dominique a fait une intervention, mais pendant que Priest a le droit de faire une prise sur Cody Rhodes, et du coup ça fout un peu le bordel, et puis Cody Cutter et Crossroads terminé, un seul Crossroads, et Damian Priest, qui était pourtant pour moi un des grands favoris pour Money in the Bank, qui va se prendre une défaite juste avant Money in the Bank. La faute à Dominique, je ne sais pas vraiment prouver, hein. Dominique a juste fait ce qu'il pouvait. Ça ressemblait en fait à comment dire, à des vieux segments du Judgment Day, là, où ils étaient un peu plus en mode loser que ce qu'ils étaient maintenant, ou même avec le surnombre ils se faisaient battre. Là c'était un peu ça du coup, hein. Avec le surnombre ils perdent contre Cody, Damien Priest qui n'aura pas foutu grand chose finalement, repart un peu la queue entre les jambes, accompagné de Rhea, et pas de Dominique puisqu'il rattaque Cody Rhodes, Dominique, afin de remarquer le coup avant
avant le pay-per-view, le PLE. Et donc, du coup, ça se termine avec un Cody au centre du ring, un Dominique content malgré tout d'avoir attaqué Cody Rhodes une fois de plus. Et nous, pauvres spectateurs que nous sommes, avec que nos yeux pour pleurer, d'avoir vu ce Monday Night Raw de la semaine de Money in the Bank. Et pourquoi on va pleurer? Et bien parce que c'est fini. Mais oui, c'est fini les gars. C'est fini. C'est le mot de la fin. Et le mot de la fin, ça implique un top, un flop et une note. Papy, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, bonjour. Au niveau du top, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme top? Je le filais. C'est compliqué. En fait, c'est un raw moyennas. On va le dire comme. Je commençais par ça. C'est un raw moyennas parce qu'en fait, il y a rien qui sort du lot, ni en bien ni en mauvais. Les matchs pourris ont été réduits à une très courte durée. Mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus de trucs énormes parce que c'était ronronnant pour c'est un gomme show, voilà. Donc la plupart de la carte était déjà là. J'ai pas trop compris pourquoi les monnaies de mec masculin étaient si peu vendues finalement, puisque Ricochet et Nakamura font leur vie d'un côté, la même prise de l'autre. Il y a toujours des mecs qui servent à rien comme Bronson Reed. Les filles, par contre, ça a eu un peu plus de travail, même si on s'est tous dit c'est peu engageant. Et tiens, Logan Paul, je l'ai pas vu, mais je crois qu'il a SmackDown Logan Paul cette semaine, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. Donc voilà, donc c'était pas, il y avait rien qui dénotait trop. Enfin, je veux dire, un match, un show où on se retrouve avec un Finn Balor versus Carmelo Hayes. Excusez-moi, hein, ça sent quand même la grosse daube. Hein. Du coup, je vais donner ma note. Je vais donner qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Je vais donner simplement 2,75, voilà, parce qu'il y a quand même le Money in the Bank qui était vendu au moins sur le match Cody Rhodes Dominique, on va dire sur celui-là, au moins celui-là est bien vendu. Et chez les filles, bien sûr, les filles, ça a travaillé. Le top, je vais le donner à Sami Zayn là qui m'a fait plaisir en rentrant vraiment dans l'art de ce grosse tête de con de Gunther là qui est toujours en train de se marrer. Au moins il lui a un peu effacé le sourire du visage, même si bon, il s'en sort quand même le grand Gunther, la grande saucisse, la grande Wurz. Et le flop, qu'est-ce qu'on pourrait le donner? Je vais le donner au Jugement de D par son manque de cohésion là. Là, moi j'aime bien les voir le Jugement de D là, en faction dominante et là ils m'ont rappelé dans le passé aux gars là qui sont un peu partout, un peu nulle part et puis qui finalement ils sont pas si impressionnants que ça parce que ils sont tous, enfin Finn Balor ils sont tous dans un match avec Carmelo Hayes, Damien Priest perd en main event. Dominic Mysterio dans un match avec Akira Tozawa et Rhea Ripley, elle a pas de match, mais bon, il y a une rivalité qui se dessine avec Natalia. Rêvez, hein, rêvez tous de ce que je viens de vous raconter. Voilà. Et ben voilà pour moi. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver, chers auditeurs, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Aosha, 30 trucs podcast, Spotify peut-être, ouais, certainement Spotify. Esprit Spotify, vous me direz en commentaire si vous nous avez trouvé. Sur tous les réseaux sociaux aussi, le Facebook, Instagram et tutti quanti. Twitter aussi, je crois qu'il y a @catchupcdc certainement qui raconte, qui parle de nous. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord aussi. Discord où vous pourrez échanger avec nous, membres de la team Catchup, et puis si membres échanger bien sûr avec les autres membres de la communauté Catchup, qui sont nombreux. Certains seront aussi à Londres. Hein, attention, hein, on ne dit pas tout, mais je sais que certaines souhaitent se déplacer à Londres, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et enfin, bien sûr, vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. YouTube où vous pouvez admirer nos magnifiques vignettes et faire des commentaires sur le show, voire sur l'émission si vous en avez envie. Tout commentaire est bien sûr le bienvenu. Et bien voilà, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je souhaite à tous une bonne fin de semaine. Alors, on a des WrestleMania Week, et ben là on aura
un Money in the Bank midweek avec le SmackDown à Londres aussi la veille, où on aura des matchs de championnat en plus, hein, donc SmackDown à ne pas louper. Et puis je vous dis à tous à très bientôt sur les ondes de Catch-Up. Une dernière chose, n'oubliez pas les pronos. Vous retrouvez le lien en description et sur Discord. Et puis voilà, les gars, rejoignez-nous, commentez-nous, éclatez-nous la tronche si ça vous plaît pas, et surtout, éclatez-vous. Je vous dis à bientôt et au revoir. Je crois que j'ai mon record de gros mots là dans cette review. Désolé pour les oreilles chastes.